Oui, rebonjour. Donc on va ici faire une petite démo concernant le phénomène de remplissement de spectre. Donc c'est un phénomène dont je vous ai parlé ce matin en cours, pour ceux que j'ai eu ce matin. Je rappelle hein, que ici, le remplissement de spectre, c'est quand vous avez un signal échantillonné, en fait son spectre se reproduit tous les fs, la fréquence d'échantillonnage. Et si on échantillonne trop bas, c'est-à-dire si fs est trop petit, ok, on se retrouve avec un signal dont le spectre est comme ça. Et on a un problème parce que là, les motifs spectraux qui sont tous identiques, en fait, se mélangent ici. On a du repliement de spectre. Et là, il est impossible, par filtrage, de retrouver le signal d'entrée si on veut éliminer tous les motifs qui sont à Fs, 2Fs, 3Fs et ainsi de suite. Ok. Donc ce phénomène de repliement, il faut absolument l'éviter si on ne veut pas avoir des données qui sont corrompues. Alors, pour vous donner un exemple, je vous fais une petite démo là. J'ai pris un signal. Donc là, le signal enregistré, c'est du son. OK. Donc, c'est un morceau de guitare qui est enregistré avec une carte son, c'est-à-dire à, à 44 kilos. OK. Voilà. Voilà. Donc là, on a bien le son correct. OK. 44 kilos, c'est correct parce qu'un son comme ça, c'est un son qui va être au maximum dans les 10 kHz de bande passante. Donc Shannon, ce serait 20 kilos, et là on échantillonne à 40 kilos, donc là c'est correct. Donc maintenant, si on divise par 5, on va passer à 8 kilos. Ok, on écoute. Donc là, on sent tout de suite la détérioration du signal, hein, c'est normal, hein. Bande passante 10 kilos, Shannon 20 kilos. Là, j'échantillonne à 8 kilos à peu près. Donc là, je suis en plein repliement de spectre. Ok, donc là, je détériore vraiment mon signal. Je peux même aller plus loin. Je vais prendre 4 kHz d'échantillonnage. Donc là, je suis très loin. Voilà. Donc là, j'ai pris un échantillonnage à 4 kilos pour un signal qui est de bande passante 10 kilos. Ok, donc là, ça va pas du tout. Je suis complètement en échantillonnage. Donc vous entendez bien que là, le signal est très détérioré. Ok. Donc là, sur du son. Donc là, on part déjà avec un signal échantillonné qui est vraiment détérioré. Alors, si on le passe dans un convertisseur analogique numérique, bah, ça ne va pas l'arranger. Et puis après, au niveau du traitement qu'on pourrait faire dessus avec le microprocesseur, on ne pourra pas revenir en arrière, hein. Donc c'est très très important cette notion d'échantillonnage, hein. Ça veut dire que dès le départ, si vous ne respectez pas Shannon, vous envoyez à la partie numérique quelque chose qui est corrompu. Donc c'est pour ça que ce critère de Shannon, là, la Fs supérieur à 2 BP, c'est la première chose qu'il faut vérifier et pour laquelle il faut être sûr que cette condition-là est respectée. Sinon, tout le reste après sera inutile. Voilà.